parole est à Monsieur Thibault Bazin. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, votre projet de réforme des retraites inquiète fortement les familles. Concrètement, qu'en est-il des 8 trimestres de majoration de durée d'assurance accordés par enfant à la mère de famille pour sa retraite? Ils seraient tout bonnement supprimés. Qu'en est-il encore de la majoration de pension de 10% touchée par les 2 parents de 3 enfants ou plus? Supprimée aussi. Vous octroyez 5% dès le premier enfant à l'un ou l'autre des parents. Il ne faut pas être un très grand mathématicien pour voir que le compte n'y est pas, notamment pour les familles de 3 enfants et plus. De plus, vous allez leur supprimer la majoration de l'indemnité journalière en cas de maladie. Monsieur le Premier ministre, quelle considération porte votre gouvernement aux familles nombreuses? Alors que vous voulez maintenir un système de retraite par répartition, où les actifs cotisent pour les retraités, vous semblez oublier que les enfants d'aujourd'hui seront les actifs de demain. Ce n'est pas logique. À force de saper la politique familiale, la natalité baisse en France. Après avoir confirmé la baisse du quotient familial, votre gouvernement a baissé la prestation d'accueil du jeune enfant, sous-revalorisé les plafonds de ressources et sous-indexé les prestations familiales bien en deçà de l'inflation. Les familles subissent aussi des augmentations des tarifs en crèche, alors que les familles avec plusieurs enfants assurent la pérennité de notre système de retraite et de notre société. Vous les pénalisez à tout moment. Quand sera-t-il enfin des pensions de réversion? Autre sujet d'inquiétude important. Au lieu d'encourager une société de plus en plus individualiste, comment comptez-vous valoriser la solidarité conjugale, la solidarité familiale? Cette réforme pourrait en être l'occasion. Ne la manquez pas. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire aux retraites. Monsieur le Président, Monsieur le député Bazin, le Premier ministre aura l'occasion demain de répondre de façon très précise à une ambition que nous avons nourrie dès le départ, d'augmenter les pensions des femmes, puisque les simulations que nous avons font que la pension moyenne des femmes augmentera de 5 à 10%, et que nous avons eu le souci, avec toute une série d'organisations syndicales et avec la consultation citoyenne, de faire en sorte que le dispositif actuel à 3 enfants, de 10% pour chaque parent, profite à 2/3 aux hommes. Que le dispositif de redistribution que nous avons mis en place, 5% dès le premier enfant, est salué, voire plébiscité par beaucoup de nos concitoyens et d'organisations syndicales. Et que ceci permet au contraire de permettre à 3 millions de femmes d'en avoir la majoration pour plus de 8 millions. 5 millions de femmes supplémentaires. Et nous réfléchissons à ce qu'effectivement, nous soyons avec un outil plus redistributif en faveur des femmes pour compenser leur préjudice de carrière. Merci, Monsieur le commissaire. Monsieur le député, vous avez la parole. Dommage que vous ne nous présentiez pas la réforme ici devant le Parlement. Vous ne m'avez pas convaincu. Votre projet opère les droits familiaux conjugaux. La vérité, c'est la fin des majorations et des bonifications. Les femmes et les familles seront les grands perdants de votre réforme. Merci, Monsieur le député. Monsieur le commissaire. Je vous sais trop sérieux dans votre travail pour m'interroger sur vos affirmations qui prouvent que vous n'avez pas lu le rapport ni les débats que nous avons eus hier. Sur les reversions, de 13 systèmes de reversion actuels, nous proposons un système valable pour toutes les femmes et permettant au contraire de renforcer ce pacte conjugal auquel vous nous invitez à réfléchir, puisqu'il s'agira de préserver le revenu du couple, du dernier couple. Merci, Monsieur le commissaire.